Il est 12h20 et c'est l'heure de la chronique Europe de la Maison de l'Europe en Limousin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une grande figure du Limousin, mais aussi surtout un grand citoyen européen qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Robert Ebras. Bonjour madame. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc la dernière personne à avoir survécu au massacre de votre village à Oradour-sur-Glane, qui a été planifié par les nazis le 10 juin 1944. Mais malgré le drame, vous avez toujours été un militant engagé pour la réconciliation franco-allemande, mais aussi pour la paix en Europe plus généralement. Et c'est justement pour cela que le Parlement européen vous a remis le prix du citoyen européen à Paris, mais également à Bruxelles, aux côtés de 3 autres lauréats français. On va peut-être rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que le prix du citoyen européen. Il a pour but de récompenser les projets, les initiatives d'organisations ou d'individus comme vous œuvrant en faveur de la coopération, de la compréhension au sein de l'Union européenne depuis 2008. Alors j'ai quelques questions du coup à vous poser. Chaque député européen peut nommer un candidat et le présenter au jury national. C'est ce qu'a fait Jean-Paul Denanot, député européen local, après avoir obtenu votre accord. Comment ça s'est passé au début? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a expliqué un petit peu ce que c'était et j'étais surpris parce que je connaissais pas. Pas du tout. Pas du tout. Je savais pas que ça existait. Donc, Monsieur Denanot m'a expliqué ce que c'était et c'est à partir de notre conversation que nous avons eu tous les deux que je lui ai donné mon accord. Vous êtes donné vos accords. Finalement, vous avez été sélectionné par le jury national. Quelle a été votre première réaction à ce moment-là? Ma première réaction, c'est difficile à dire, mais comme je ne connaissais pas exactement ce que c'était le prix européen, pour moi, c'était une distinction de plus. Et une surprise à découvrir en plus. Oui, à découvrir parce que je me posais la question, on m'a parlé de Paris, bien sûr, et puis après de Bruxelles. Ça fait beaucoup, quoi. Oui, tout à fait. Comment vous l'avez su? Qui vous a informé que vous avez été lauréat français avec les 3 autres? C'est la maison de l'Europe à Paris qui m'a annoncé que j'étais retenu. D'accord. Ça s'est passé vers le mois de mai, je crois. Vers le mois de mai, d'accord. Et comment s'est déroulée justement cette cérémonie de remise des médailles à Paris? Par qui vous avez été reçu? Qui étaient les autres candidats? Alors j'ai été reçu par la vice-présidente à Paris. Oui. Donc il y a eu une cérémonie où on a reçu une médaille, bien sûr. Alors vice-présidente qui est Sylvie Guillaume. Oui. Voilà. Et il y avait plusieurs candidats, nous étions 4 candidats. Alors ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que c'est tout à fait différent. Les candidats, ça. On va peut-être les rappeler d'ailleurs les candidats pour un peu situer tout le monde. Donc il y a vous évidemment. Moi, lorsque j'ai reçu le programme, j'ai été un petit peu surpris C'est assez varié finalement. C'est très varié. Parce que vous êtes le seul individu finalement, parce qu'après il y a 3... le reste c'est des associations. Ce sont des associations. Il y a l'association Saint-Omer Cricket Club Stars, qui est un club de cricket qui travaille à l'intégration des réfugiés par le sport. Nous avons Languedoc-Roussillon, l'agence de développement rural Europe et Territoire, qui est aussi un centre d'information Europe Direct, comme la Maison de l'Europe en Limousin, et également l'association Mouvement d'Unis, qui vient en aide aux personnes prostituées dans le Bas-Rhin. Et vous-même. Et moi-même, oui. Voilà, donc vous avez été reçu par Sylvie Guillaume et vous avez reçu votre médaille. À quoi elle ressemble? La médaille ressemble au Parlement. Elle ressemble au Parlement. C'est le Parlement, tout simplement, qui est reproduit sur la médaille. Vous n'aviez encore eu aucune distinction au niveau européen, il me semble? Non, au niveau européen, je n'ai jamais reçu de distinction. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quand même très important pour moi, c'est quand même l'Europe. Et comme je suis un Européen convaincu depuis très longtemps, je considère que l'Europe, même si elle n'est pas parfaite, c'est quand même la paix depuis plus de 70 ans. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça reste d'actualité par les temps. Pour moi, c'est la paix qui est la chose la plus importante. La paix, la tolérance. La tolérance. Tout à fait. Parlez-nous un peu de vos interventions à l'échelle européenne. Vous êtes surtout intervenu en Allemagne. Qu'est-ce que vous avez fait? Plein de choses, je suppose. Beaucoup de choses.
Je suis intervenu en Allemagne plusieurs fois, il y a plusieurs décennies d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous... Des faits marquants Les faits marquants, c'est... Le départ, c'est déjà je vais en 1983 à Berlin-Est témoigner pour le procès d'Ensbach. Ah oui. C'est 83. En 85, je suis invité par l'ex-chancelier Willy Brandt à une conférence internationale de la paix à Nuremberg, où j'ai beaucoup hésité avant d'y aller. Je me suis posé beaucoup de questions, mais comme je suis un petit peu curieux de nature, j'ai dit il faut que je me rende compte. Et puis c'est de là que j'ai rencontré quand même j'ai rencontré des hommes, des Allemands, des hommes qui œuvraient eux aussi pour la paix. Et on a ces liens d'amitié. Ces personnes sont venues à Oradour, je les ai fait venir à Oradour. Et puis on est resté en très bons termes. Hélas, il y en a certains qui sont plus de ce monde. Mais j'ai encore quand même Fritz Korber, qui est l'instigateur peut-être de ce que j'ai fait dans ma vie. Est-ce que vous êtes intervenu dans d'autres pays à part l'Allemagne ? Non, je ne suis pas intervenu dans d'autres pays à part l'Allemagne. Vous êtes un grand militant de la réconciliation franco-allemande, du coup, comme je l'ai dit. Peut-être un fait marquant cette année aussi, cette année qui est l'année de votre prix du citoyen européen. Est-ce que vous avez un fait marquant à faire partager à nos auditeurs en cette année 2017 ? Un fait marquant, c'est que moi, hélas, je pensais qu'après ce qui s'est passé à Oradour, je pensais que l'homme avait compris. Hélas, nous sommes encore, si on peut dire, en guerre, et c'est ce qui me déçoit le plus. Merci beaucoup, Robert Ebras. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous continuez à faire. Merci de continuer à incarner les valeurs de paix, de tolérance qui sont si chères actuellement en Europe et qui sont toujours d'actualité. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine Chronique Europe. À bientôt.